qu'on a réalisé, c'est que les populations attendent la jonction entre la Cuvette et la Sanga, à travers cette route nationale numéro 2, en fait, qui commence par Brazzaville et qui va se terminer donc à Ouisso. On construit ce sont des grands projets d'aménagement du territoire, donc qui parfois les populations, dans un premier temps, ne trouvent pas directement leur compte, parce que c'est des grandes routes sur 200, 300, 400, 500 km. Aujourd'hui, il s'agira de rouler entre Pointe-Noire. D'ici 2014-2015, nous serons capables de quitter Pointe-Noire jusqu'à Ouisso. On continue. Et sur une route que vous avez vue, qui obéit aux normes et qui est merveilleuse. Alors, il faut dire que cette période va être assez intéressante dans la mesure où on va profiter pour faire, en termes d'infrastructure, une livraison complète de tout ce qu'on peut imaginer en termes de voies de circulation et de stationnement avion aussi. C'est-à-dire que pour le passager, ce qu'il voit, c'est une belle aérogare avec des services qui sont complets. Mais il y a aussi l'aspect compagnie aérienne qui est très important. Et on doit avouer que sur l'aéroport de Brazzaville, on a une surface assez fabuleuse de ce côté-là. On a 2 pistes, dont une qui est capable d'accueillir un Airbus A380. Donc, c'est assez rare aujourd'hui les aéroports en Afrique qui peuvent disposer de tels atouts. Donc on a présent à l'esprit que ces atouts-là peuvent nous permettre de développer commercialement cette infrastructure de manière assez sensible. Aujourd'hui, si vous voulez, on a un trafic domestique qui est très fort et on essaye de redonner beaucoup d'élan au trafic international et régional, compte tenu des très bonnes infrastructures et de ces 3 nouveaux aéroports internationaux qui vont être mis en œuvre. Cet hôpital est situé dans un quartier qu'on appelle le Mont-Fleury. Et il a 14 bâtiments et c'est un hôpital pavillonnaire. Nous avons 208 lits d'hospitalisation. Donc, c'est un grand hôpital. C'est un hôpital qui est, pour le moment, parmi les meilleurs hôpitaux de notre pays. Parce qu'il est moderne, avec un plateau technique hyper performant. La centrale a commencé à produire et à servir à partir du juin-juillet 2010. Notre rôle, c'est produire et envoyer dans le réseau. Au réseau là-bas de distribuer. Si le réseau nous demande, nous envoyons. Ça, c'est notre rôle. Dans la profondeur. Maintenant, entre la partie que nous avons vue et celle là-bas qui est sous eau, elle est liée par l'arbre turbine. Voilà l'arbre qui tourne. Quelles que soient les richesses que possède un pays, la plus grande richesse, c'est la connaissance. Il faut instruire les gens, qu'ils aient le meilleur niveau, déjà pour prendre la relève de demain et continuer à construire davantage le pays. Donc il faut une véritable expertise nationale, mais il faut commencer par le bas. Il faut commencer par les jeunes, les former, et faire donc des écoles d'excellence. C'est ainsi qu'il a été décidé par le président de la République de mettre en place deux lycées d'excellence, 2 complexes scolaires d'excellence, donc qui commencent par le secondaire, la 6e, jusqu'en terminale. Et peut-être qu'on en rajoutera éventuellement des prépas pour amener les gens vers l'excellence et en faire des grands ingénieurs, des polytechniciens. Et donc le soubassement, c'est ça. Et nous avons donc reçu l'instruction de mettre en place ce lycée d'excellence qui est aujourd'hui terminé. Et la première rentrée scolaire se fera donc pour cette année. Donc enfin, d'ici un mois, septembre, octobre,
Le plan de formation est en train d'être mis en place, le plan d'ouverture est en train d'être mis en place par le ministère de l'Enseignement primaire et secondaire, et ce lycée va commencer. Mama, mobali na yega zali se wanga.